Jugement. 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 Bonjour, ce podcast vous est présenté par Lise, Owen, Thomas, Jules et Axel. Saviez-vous qu'il y a seulement 12% des victimes de viol qui portent plainte? Au final, ce sont 3 agressions sur 1000 qui finissent en condamnation. Ce chiffre nous a choqués et nous voulons comprendre pourquoi cela semble si difficile de porter plainte alors que c'est légitime. Pour ce faire, nous allons suivre le déroulement suivant. Vous entendrez premièrement un témoignage d'une victime d'agression sexuelle. Puis nous vous dirons pourquoi les femmes rencontrent des difficultés quand elles veulent porter plainte. Nous proposerons des solutions pour soutenir ces femmes et diminuer le nombre d'agresseurs. Et comme rappel à la loi, ne faites jamais de mal. Nous ferons un rappel sur les peines encourues, même si malheureusement les peines réelles sont encore trop faibles. J'ai porté plainte il y a 6 mois contre mon banquier pour viol. Nous avons été convoqués pour une confrontation mi-septembre. Durant 3 heures, face à mon agresseur, j'ai dû répondre aux questions de la brigade et des avocats. Toutes m'étaient adressées pour me justifier, moi, la victime. La brigade m'a quand même posé la question « Comment veniez-vous habillé à la banque ?» Durant toute la procédure, de la plainte à la confrontation, il a fallu prouver que j'étais pas une pute. Porter plainte pour viol, c'est rentrer dans ton intimité pour juger si tu mérites ou pas d'être violé et traité comme ça. Porter plainte pour viol, c'est devoir se justifier sans cesse auprès des forces de l'ordre et la justice. Les personnes ne veulent pas aller porter plainte à cause du regard des autres, des jugements de l'entourage. Certains se sentent même coupables de ce qui est arrivé, et d'autres ont peur des représailles. En même temps, quand on lit les témoignages, on comprend pourquoi c'est si difficile de passer le pas. Voici quelques exemples de ce que des victimes de viol ont entendu en allant porter plainte. Vous portiez quoi ce jour-là? Vous étiez seul? Pourquoi avez-vous accepté de boire un verre avec lui? Est-ce que vous avez joui? Ou encore, ce que d'autres ont entendu de la part de leurs amis ou de leur famille. Tu es folle, tu as peur des représailles, tu en fais trop, tu exagères. Des psychologues devraient être plus facilement et gratuitement consultables. Pour arrêter de revivre les traumatismes en portant plainte, il faudrait former les policiers sur ces questions et qu'ils soient accompagnés par des psychologues, former les hommes et les garçons pour qu'ils changent leurs attitudes et leur vision des femmes. Il faut en finir avec les hommes soi-disant virils et faire changer les représentations du bonhomme. Si t'es un bonhomme, tu respectes les autres. Les cours d'éducation à la sexualité devraient vraiment être faits pour que l'on apprenne tout ce que le consentement. On pourrait prendre l'exemple sur l'Espagne et changer la loi. En Espagne, c'est désormais au violeur de prouver qu'il n'a pas violé et pas à la victime de prouver qu'elle a été violée. Enfin, il faudrait des peines plus sévères et qu'elles soient réellement appliquées. Rappeler les peines encourues versus les peines réelles. En effet, il y a une grosse différence entre les peines encourues et les peines qui sont réellement données. Pour les atteintes sexuelles commises sur des mineurs de moins de 15 ans, les peines sont de 7 ans de prison et 10 000 € d'amende. Pour une agression sexuelle, c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Pour les viols et les condamnations vont de 4 ans à 20 ans de prison selon l'âge de la victime. Et généralement, les vraies peines encourues sont moins élevées. Ça, c'est la loi. Mais dans les faits, ce n'est pas exactement ce que les agresseurs ou violeurs reçoivent comme peine. Car nous avons cherché sur différents sites féministes et généralement les vraies peines encourues sont moins élevées. Pour conclure, on a pu voir que peu de plaintes finissent en condamnation, car soit les policiers ne le prennent pas au sérieux, soit les personnes ont peur d'en parler. Il faudrait suivre le modèle de l'Espagne Pour changer les choses. Ce podcast vous a été présenté par Lise, Thomas, Jules, Axel Et Owen. Ce podcast a été réalisé entre janvier et avril 2023 avec les élèves de seconde du lycée agricole public de Saint-Aubin-du-Cormier.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'EIE sur l'égalité femmes-hommes, financé par la région Bretagne. Il a été encadré par Pauline Jallet, professeure de français, Émilie Canton, professeure documentaliste, et Caroline Alaoui, comédienne et autrice de la compagnie Les Combats Ordinaires.